Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio à la une de l'actualité Covid-19 au Sénégal. Les 4 décès se multiplient, 3 nouveaux décès ce dimanche, 108 en tout, 112 nouvelles contaminations dont 13 communautaires. À Kaolack qui enregistre son premier décès et l'inquiétude enfle face au relâchement. Les gestes barrières sont abandonnés. Nous ferons le point avec Awa Thiaw. C'est dans ce contexte que les frontières terrestres vont être réouvertes dès ce 1er juillet dans l'espace CEDEAO. Avec quel dispositif? On en parle avec le directeur des transports terrestres, Cheikh Omar Gaye, sera d'ailleurs l'invité de ce 12 heures. L'Union des routiers du Sénégal approuve cette décision. Réaction de Golo Khouma également à suivre. Pont à péage de Foundiougne. L'ouvrage ne sera pas livré dans les délais en cause. La pandémie, 20 ingénieurs chinois sont bloqués chez eux. Dans le monde, le coronavirus a fait plus de 501 000 décès. Nous ferons le point dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Bonjour à tous, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye, la page culture avec Amadou Moustapha Dian pour compléter cette édition que nous démarrons avec la pandémie. 3 nouveaux décès liés au coronavirus alourdissent le bilan désormais établi à 108 morts, 112 cas positifs enregistrés dont 13 communautaires entre Dakar, Touba et Kaolack. 27 cas graves sont actuellement pris en charge, 2248 sous traitement sur 6698 cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie. Le point quotidien avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. On l'écoute. Sur 956 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 99 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Colobane 2, Rufisque 2, Touba 2, Cité Cyprès 1, Dalifort 1, Keur Massar 1, Kaolack 1, Mbao 1, Nord Foire 1 et Plateau 1. 50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 28 juin 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 6698 cas ont été déclarés positifs, dont 4341 guéris, 108 décédés et donc 2248 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures individuelles et collectives. Vous venez de suivre le point quotidien avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, qui annonce 3 nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 108. Il retenait également que 112 cas positifs ont été enregistrés, dont 13 communautaires entre Dakar, Touba et Kaolack. Kaolack qui enregistre encore un cas communautaire, alors qu'un premier décès a été enregistré hier au centre de traitement de l'hôpital régional. 17 contaminations en une semaine dans la commune. L'inquiétude enfle alors que le relâchement dans le respect des gestes barrières est constaté un peu partout à Wachao. L'inquiétude est le sentiment le mieux partagé chez les autorités médicales et administratives de Kaolack. Et pour cause, la pandémie du coronavirus prend une nouvelle tournure dans la localité. La région a enregistré cette nuit son premier cas de décès lié à la Covid-19 et la maladie a pris des proportions alarmantes dans la commune de Kaolack avec 17 nouvelles contaminations cette semaine du 22 au 29 juin.
juin. Et les cas issus de la transmission communautaire sont au nombre de 9 sur les 17 cas positifs, dépassant ainsi les cas contacts. Une situation qui suscite la peur et l'inquiétude chez les autorités régionales parce que malgré la sensibilisation, les populations peinent à respecter les mesures barrières. Le port du masque est loin d'être effectif, surtout à l'intérieur du marché central de Kaolack où la distanciation physique n'est pas respectée. Les mototaxis Jakarta continuent de prendre des clients sans masque dans les rues. Les gens vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Partout, on constate un relâchement dans le comportement des populations. Une situation qui risque de nous coûter cher si les populations ne se ressaisissent pas à temps. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, c'est dans ce contexte que l'on procède à la réouverture des frontières terrestres ce 1er juillet. Il s'agit de l'ouverture à la circulation des personnes. Cette décision a été prise à l'issue des réunions des experts et des ministres de l'espace CEDEAO, les gouverneurs de région et le commandement territorial pour piloter les entrées et les sorties. Le directeur des transports terrestres, Cheikh Omar Gueye, nous explique qu'il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Il s'agit donc de l'ouverture à la circulation des frontières de la CEDEAO pour les passagers, pour les personnes. Donc le transport de marchandises n'était pas du tout fermé. Maintenant, il s'agira maintenant d'ouvrir pour la liberté de circulation des personnes. Donc c'est pourquoi effectivement d'abord les experts de la CEDEAO s'étaient réunis durant en tout cas le mois de mai, a suivi d'une réunion des ministres des Transports donc de la CEDEAO pour essayer ensemble d'avoir un plan de riposte et de relance économique post-Covid et qui va débuter effectivement par l'ouverture des frontières terrestres qui permettra effectivement de relancer progressivement l'économie de la région. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les passagers qui proviennent des pays de la CEDEAO? Alors, pour la mise en quarantaine, moi, je pense que ce sera une décision des autorités sanitaires. C'est comme à l'aéroport ou en tout cas sur les autres frontières, en tout cas les frontières aériennes. Les dispositifs qui sont mis en place par les autorités sanitaires, je pense que c'est les mêmes dispositifs qui seront mis en place au niveau local. Rappelez aussi que c'est le commandement territorial effectivement qui a la main parce qu'il y a des plans locaux de lutte et de résilience économique qui sont mis en place. Donc ce sont ces gouverneurs de régions qui vont piloter tout ça avec le dispositif particulier mis en place au niveau des frontières pour effectivement le respect de ces gestes barrières, mais aussi pour effectivement la décision à prendre pour la mise en quarantaine ou pas de ses concitoyens, en tout cas de ses usagers. Le même dispositif qui est mis en place au niveau des frontières aériennes, ce même dispositif peut être mis en place au niveau terrestre. Cheikh Omar Gueye, le directeur des transports terrestres, sera tout à l'heure notre invité. Réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO ce 1er juillet. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal s'en félicite. Gora Khouma invite toutefois les populations au respect des mesures et gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On l'écoute avec Hapsa Elimanoué. Nous applaudissons alors la décision de l'IMO, c'est que le transport lourd n'a jamais été arrêté, c'est le transport des passagers qui font l'objet d'un arrêt. Et je crois que la population va bouger et que c'est la libre circulation des personnes et des biens, limite de l'IMO et de la CEDEAO. Ce qu'on doit faire de plus, c'est appliquer les mesures strictes dictées par le ministère de la Santé. Mais quant à les déplacements, l'Union des routiers a posé à 2 mains. Il faut que les populations bougent. Gora Khouma, est-ce que les problèmes récurrents auxquels les routiers étaient confrontés ont été résolus, notamment le règlement 14? Le règlement 14 est toujours là. Toujours le bruit est là. La semaine passée, nous avons fait une tournée nationale avec le service météorologique pour voir la fiabilité des machines. Mais jusqu'à présent, les camionneurs disent qu'il n'y a pas de fiabilité. Toujours les problèmes sont là. C'est un composant du pays, mais il n'y a pas d'harmonisation sur l'application du règlement 14. Il y a certains pays qui appliquent à moitié, il y a certains pays comme le Sénégal qui appliquent à 100%, il y a d'autres pays qui appliquent rien du tout. Donc il n'y a pas d'harmonisation dans l'espace IMOA. Il n'y en a pas. Il faut faire l'objet d'une application vraiment générale. Mais ce n'est pas le cas. Chaque pays a sa façon de voir sa situation. Donc, chacun est libre. Voilà, en tout cas au Sénégal, il y a toujours les problèmes. Les camionneurs toujours continuent à crier. Même pas hier, ils réclament la fiabilité. Il y a problème. En tout cas, nous avons fait cette tournée avec la des météorologies. On a constaté que les machines sont bonnes, mais les doutes sont posés par les experts que dès que vous contrôlez, vous quittez aussi. Donc, le dérangement est bonjour, le dérangement. Le dérangement, ça va être effectué. Donc, c'est des problèmes qui demeurent, ça n'a pas encore réglé.
Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers, qui réagit à la décision de réouvrir les frontières terrestres dans l'espace CEDEAO. Ce sera à partir de ce 1er juillet. Pont à péage de Foundiougne, le délai de livraison hypothéqué par la pandémie, la vingtaine d'ingénieurs chinois bloqués dans leur pays d'origine. Le transport du matériel de construction pose également problème. Les précisions de Ngorsar. Le pont à péage de Foundiougne commence à prendre forme avec un taux de réalisation de 56%. Mais le délai de livraison de l'ouvrage est hypothéqué par la pandémie de la Covid-19. Une vingtaine d'ingénieurs chinois qui sont partis en vacances depuis décembre sont toujours bloqués dans leur pays par le coronavirus. Le travail est assuré maintenant par 50 ingénieurs et les employés sénégalais au niveau du chantier. D'autres difficultés liées au transport du matériel nécessaire pour la construction de ce pont à péage de Foundiougne sont aussi soulignées par le personnel. Il s'agit des tracasseries policières à l'égard des chauffeurs qui transportent le ciment marin et le fer qui vient du port autonome de Dakar. El Tamsir Niass, chef du personnel des grands travaux du pont à péage de Foundiougne. On s'active toujours sur les travaux, le chantier continue. Les ouvriers se présentent chaque jour, il n'y a pas d'arrêt. Aujourd'hui, on a 56% sur l'avancement des travaux. Mais malgré l'avancement, on a quelques difficultés dues aux maladies du Covid-19. C'est l'absence de nos ingénieurs qui sont partis en Chine en vacances. Malheureusement, la maladie est arrivée, ils ont toujours resté là-bas. C'est ça qui retarde un peu les travaux. Il y avait seulement ingénieurs qui étaient de retour. Il y a une cinquantaine d'ingénieurs qui sont là. On a environ 20 ingénieurs qui ne sont pas encore revenus. Par rapport au transport du matériel, avec les difficultés de tracasserie sur les routes, avec les policiers, les demandes se retardent toujours. Le ciment maritime qu'on utilise pour faire les bétonnages avec les poutres, mais aussi les fers qui viennent du port. On envisageait de faire tout pour respecter le délai de livraison, mais avec la maladie là, ça peut causer problème. Les travaux ont été lancés en 2018 par le président Macky Sall pour un coût total de 41 milliards 600 millions de francs CFA financés par Exim Bank China et l'État du Sénégal. Le pont à péage de Foundiougne est long de près de 1300 mètres pour une hauteur de 28 mètres. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Ngor Sarr, la pandémie qui a donc des impacts sur la construction du pont à péage de Foundiougne. Les délais de livraison pourraient ne pas être respectés à cause justement du coronavirus. Face au relâchement constaté dans la mise en œuvre des mesures barrières, un collectif des mouvements à foulard a décidé de mener plusieurs actions pour participer à la lutte contre le coronavirus. Des jeunes qui ont organisé ce week-end une caravane de sensibilisation dans plusieurs quartiers de Tambacounda. Boubacar Tamba. Avec le relâchement constaté dans l'exécution des mesures barrières, le collectif des mouvements à foulard s'investit. Sous la tutelle et avec le soutien matériel de l'inspection régionale de la jeunesse et le concours financier de l'ONG italienne VIS dans le cadre de son projet Investir sur l'avenir, les mouvements à foulard ont tenu ce samedi une caravane qui les a conduits dans 6 quartiers périphériques de la ville. Eladj Omar Sissé Diaïté est l'inspecteur régional de la jeunesse de Tambacounda. Par rapport à cette caravane, 3 niveaux d'organisation méritent d'être soulignés. D'abord, l'initiative et l'engagement des jeunes de Tambacounda qui me paraît être essentiel. Et je dirais que leur participation dans le cadre de cette caravane me paraît être un impératif catégorique inconditionnel parce que tendant à intensifier et à fortifier davantage l'approche communautaire. Maintenant, pour ce qui est de l'inspection régionale de la jeunesse, elle a été équipée par le ministère de la jeunesse. Et c'est aussi une occasion pour nous de saluer ce geste de Madame le ministre de la jeunesse et en s'appuyant sur ses services déconcentrés, mais aussi en les dotant de kits sanitaires. Pour ce qui est de l'ONG VIS, c'est le moment aussi de le remercier parce que certes, ce ne sont pas ses missions initiales, mais l'ONG a pu s'adapter pour pouvoir offrir à ces jeunes l'occasion de participer à la lutte contre la Covid-19. Qu'est-ce que vous avez offert aux populations? Nous avons offert 1100 masques aux populations des quartiers cibles de la commune de Tambacounda, mais aussi des savons liquides durs. À côté de ces matériels, il y a un dispositif de lavage de mains qui a été offert. Le collectif des mouvements à foulard soutiendra continuer le combat dans tous les départements de la région jusqu'à l'anéantissement de la maladie à coronavirus. Boubacar Tamba, Tambacounda,
Sud FM. Les artisans ne baissent pas la garde. Leur ministère de tutelle leur a offert des kits sanitaires, une occasion saisie par le président de la Chambre des métiers pour lancer un appel aux populations afin qu'elles se rendent compte que la maladie est encore bien présente. Abdoulaye Sarr avec Boubacar Tamba. Nous pensons qu'il est plus que jamais nécessaire de rappeler aux populations que la Covid est encore là, malheureusement, et que ce n'est surtout pas le moment de baisser la garde. Donc c'est pourquoi cet appui du ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'artisanat est venu à son heure. Parce que les 222 artisans retenus du projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel ont bénéficié de kits de prévention contre la propagation du virus. Bon, à cela va s'ajouter d'autres moyens pour permettre aux artisans de mieux résister face aux impacts négatifs de la pandémie. Bon, nous voudrons renouveler notre profonde gratitude au ministre Dame Diop, car ce geste permet aussi de continuer à maintenir les gestes barrières. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Faisons d'abord le point sur la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde. Le coronavirus a fait au moins 501 847 morts dans le monde depuis que la Chine a officiellement fait état de l'apparition de la maladie en décembre. Selon un bilan établi ce matin à 11h GMT, plus de 10 161 240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de cette pandémie. En France, Emmanuel Macron propose 2 référendums pour l'environnement. Le chef de l'État français qui a reçu ce lundi à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne se dit prêt à consulter les Français en 2020 puis en 2021 sur les questions liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron qui se prononce après le second tour des élections municipales tenues hier dans près de 4600 communes. Élection qui a permis de montrer une forte poussée des candidats écologistes, notamment dans les grandes villes. Et puis, toujours dans le cadre de l'actualité, la Chine a annoncé ce matin émettre des restrictions à la délivrance de visas aux Américains s'étant mal comportés à l'égard d'une loi controversée sur la sécurité nationale dans le territoire autonome de Hong Kong et en passe d'être adoptée. Ignorant les appels de pays occidentaux et de l'opposition, Pékin compte bien imposer le texte qui, selon ses détracteurs, menace l'autonomie et les libertés de cette ex-colonie britannique. Il est 12h18 dans nos studios. Sud Midi, l'invité. Notre invité ce 12h, il s'agit de Cheikh Oumar Gaye, directeur des transports terrestres. Il répond aux questions de El Hadj Malick Ndiaye. Des transports, Cheikh Oumar Gaye, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Alors nous allons aborder avec vous le transport, plus précisément cette note de la CEDEAO avec la réouverture des frontières terrestres à partir du 1er juillet prochain. Alors quelle est votre réaction en tant que directeur du transport que vous êtes? Voilà, merci El Hadj Malick. La première réaction, c'est d'éclairer sur ce qu'est l'ouverture d'une frontière terrestre. Il s'agit donc de l'ouverture à la circulation des frontières de la CEDEAO pour les passagers, pour les personnes. Le transport de marchandises n'était pas du tout fermé. Maintenant, il s'agira maintenant d'ouvrir pour la liberté de circulation des personnes aidées. Alors, ce que ça nous inspire, c'est effectivement que la Covid a frappé de plein fouet l'économie mondiale, en particulier l'économie de la sous-région. On nous parle effectivement d'une perte de 2 à 3 points de PIB. Le Sénégal, qui aspirait à avoir un taux de croissance de 6,8%, va se retrouver avec un taux de, en tout cas, moins de 3%. Ce qui veut dire que l'impact est très considérable. Si on ne fait rien pour relancer l'activité économique, on pourrait même aller vers la récession, qui est donc avoir des taux de croissance négatifs. C'est pourquoi effectivement les experts de la CEDEAO s'étaient réunis durant le mois de mai, a suivi d'une réunion des ministres des Transports de la CEDEAO pour essayer ensemble d'avoir un plan de riposte et de relance économique post-Covid.
et qui va débuter effectivement par l'ouverture des frontières terrestres qui permettra effectivement de relancer progressivement l'économie de la région. Justement, est-ce qu'il y a des mesures pratiques qui seront prises par rapport à cette réouverture des frontières terrestres, surtout dans ce contexte de Covid? Oui, les mesures pratiques, c'est effectivement toujours le respect des mesures barrières qui sont édictées par les autorités sanitaires. C'est effectivement le port du masque obligatoire donc pour tout passager. C'est effectivement les différents équipements de protection individuelle et collective qui sont édictés. Donc ce respect-là, vraiment, sur les différents corridors, parce que dans les corridors de la CEDEAO, il y a effectivement des observateurs qui sont mis en place pour contrôler effectivement l'effectivité et de ces différentes mesures-là. On va apprendre à vivre avec cette Covid qui nous permettra effectivement de ne pas, en tout cas sur le plan économique, avoir des difficultés beaucoup plus accrues par rapport à cette situation. Alors, est-ce que les chauffeurs des différents pays membres ont été sensibilisés dans ce sens? Pas encore, parce que effectivement il fallait que la décision soit prise donc par les différentes autorités. En tout cas, les acteurs de ces deux pays ont demandé, et vous l'avez vu, dans chaque pays, les opérateurs de transport et les chauffeurs de transport, en tout cas en général, demandaient la reprise de leur activité. Ça a soulevé un certain nombre, en tout cas on va dire, de mouvements un peu partout dans certains pays, pour dire qu'effectivement, eux, ils étaient demandeurs. Maintenant, les États, vraiment en toute responsabilité, vont regarder les conditions et les voies et moyens pour ouvrir en toute sécurité, tout en respectant effectivement les mesures qui sont édictées. Je pense que déjà, il y avait déjà cette volonté et ce souhait donc des acteurs. Donc communication ou pas, je pense que ça posera pas de problème. L'essentiel, c'est que avant l'ouverture, avant cette ouverture-là, que les gens soient en tout cas informés donc des mesures qu'il faut respecter, qui est déjà, depuis 3 mois, les gens sont en train de parler de mesures barrières. Je pense que ça ne posera aucun problème à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour une réouverture des frontières terrestres? On peut le dire maintenant, officiellement, comme je dis, nous, on n'a pas encore reçu cette instruction carrément par nos autorités, mais effectivement, donc la discussion a eu lieu et que toutes les dispositions sont prises au niveau des frontières pour cette ouverture-là. Maintenant, on va attendre effectivement d'avoir officiellement cette décision pour pouvoir acter ça. Alors, la toute dernière question, elle concerne le règlement 14 de l'UEMOA. Est-ce que cette question a été agitée durant cette pause imposée par la Covid? C'est vrai que pour le règlement 14, les discussions sur l'application simultanée et harmonieuse donc étaient effectivement suspendues parce que tout le monde était concentré effectivement sur la lutte contre la Covid et que plus tard mettre en place des plans de relance. Mais nécessairement, donc les dispositions du règlement 14 sont là, les dispositions sont là. Maintenant, chaque pays est en train, donc, en ce qui le concerne, d'essayer d'appliquer la feuille de route qui était mise en place par la CEDEAO. Donc, c'est la dernière réunion, c'était à Dakar ici. Donc, il y avait cette feuille de route qui était mise en place et que tous les pays s'accordaient pour vraiment donc travailler à mettre en œuvre cette feuille de route là. Il y a beaucoup de concertations ici au niveau national, donc entre le ministère des Transports, en charge des transports terrestres et les acteurs de transport. Donc, c'est ce qui font le transport de marchandises. Donc, on s'était convenu effectivement une application vraiment intelligente et donc harmonisée au niveau de la CEDEAO. Cheikh Oumar Gaye, je vous remercie. Merci, Elhadji Malick. Je rappelle que vous êtes le directeur des transports. Cheikh Oumar Gaye, directeur des transports terrestres, l'invité de ce 12h. Nous sommes lundi, place à la page culture. C'est avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Cérémonie de remise des œuvres d'art acquises dans le cadre du projet Art Against Covid-19, un projet dans lequel 15 artistes plasticiens se sont mobilisés pour offrir 50% de leurs ventes aux associations évoluant dans les actions d'entraide aux enfants de la rue, et cela à travers la mise en vente aux enchères de leurs créations. Voici justement l'une de ces artistes, Kiné Aou, qui nous parle de l'initiative. L'implication a été automatique, volontaire bien sûr, parce que dès que Malick Mbow et M. Babacar Mbaye Diop m'ont parlé de cette initiative Art Against Covid, j'ai pas hésité. Ils ont parlé de 50% pour les associations caritatives, j'ai pas hésité. Ça aurait même été 70%. Franchement, j'aurais pas hésité. Parce que je pense que l'art avant tout, c'est la générosité, le partage. Effectivement, nous sommes des acteurs culturels, nous sommes des artistes engagés,
dans le temps et dans l'espace. J'ai proposé des œuvres qui parlaient plus par rapport à la spiritualité, comment dirais-je, collective, c'est-à-dire le surnaturel, parce que je suis un peu dans la dualité entre tradition et modernité, tout en suivant le courant cubiste. Donc j'en ai proposé, voilà, sur cette série. Mais l'idée, c'était plus d'appuyer ces associations qui ont été ciblées et choisies, d'applaudir cette initiative de Malick Mbow et Babacar, parce qu'en fait, cette pandémie coronavirus a fait beaucoup de dégâts, surtout le côté économique, la stabilité économique de certaines personnes dans la société. Donc moi, je me suis vue dedans. Nous, les artistes aussi sont ciblés. Tout le monde est ciblé. Mais là, quand même, avoir un engagement humanitaire et vouloir aider des associations, moi, en tant qu'artiste, je m'engage et je reste convaincue que cette initiative aura voilà, les perspectives sont là et je suis toujours là avec eux. S'ils veulent encore qu'on continue l'aventure, je suis avec eux. Donc, automatiquement, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, là, c'est vraiment la générosité. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons les œuvres. C'est vraiment difficile pour un artiste déjà de se détacher d'une œuvre, mais aussi, c'est ça aussi. C'est cet échange entre aller-retour, mais sans la générosité, un artiste ne peut pas avancer. Moi, j'ai automatiquement dit oui, sans réfléchir, et je me suis dit, je m'engage à aider mon prochain, je m'engage à aider ces associations à travers ce que je sais faire, qui est la peinture, qui est l'art plastique. Donc je m'engage à donner un pourcentage assez important pour aider d'autres personnes qui en ont besoin et je suis fière de le faire et je reste avec eux parce que je suis convaincue que c'est une initiative noble et elle est. Donc, pensez-vous que c'est pertinent de pérenniser l'initiative même s'il ne s'agit pas de... Oui, je pense, oui. C'est ça aussi l'engagement. Je pense que même si le Covid-19, j'espère, va s'en aller très prochainement, je compte participer à ce genre d'initiative parce que je pense que ça fait partie aussi de l'engagement artistique, ça fait partie aussi du développement, ça fait partie aussi de la richesse de ce que nous sommes, de surtout savoir partager et donner sans rien attendre en retour. Une initiative bien accueillie par le porte-parole de l'Empire des enfants, Youssouf Faye, qui s'en félicite. Donc, association des artistes, voilà, pour jàppale centre yi nga xam ne vraiment voilà soxla nañu soutien ak yu demee noonu dama koy rafetlu bon di wax ni lii bon mun naa wax ne Sénégal bu nekkoon ni jël exemple voilà ci dooleem ci xam-xamam li ko yàlla may li ko yàlla mën loo mu xalaat ci ñeneen ñi nga xam ne quelque part ñu ngi toog néew doole trop soxla voilà dina remercier bu baax di leen ñaanal ñu avancer ñu gën a avancer. Pour Malick Mbow, initiateur du projet avec Babacar Mbaye Diop, au-delà de l'aide que ce projet apporte pour les structures en charge des enfants, le projet permet aussi de coter les artistes. Pour réagir par rapport à l'initiative, c'est un succès total pour nous. Parce que le succès, ce que c'est fait, c'est que le ministère de la Culture nous rejoint sur cette affaire. Il nous rejoint en tant que parrain. Et aujourd'hui, normalement, c'est le directeur de cabinet qui devait présider cette séance, mais le directeur de cabinet n'est pas là, mais c'est pas un échec parce que nous pensons que l'initiative va se poursuivre. Parce que ce que nous avons mis en place, cette plateforme, permet quand même de développer d'autres initiatives. Aujourd'hui, on va permettre à des gens comme les collectionneurs privés de pouvoir, aujourd'hui participer à cette initiative. Il y aura une rubrique sur cette plateforme qui va les permettre de vendre des œuvres qu'ils ont collectionnées sur le web. Maintenant, pour l'ampleur de cette initiative par rapport au niveau finance, nous, on avait notre objectif d'aller vers 10 millions. Mais aujourd'hui, on est autour de à peu près 4 millions, mais on pense qu'on va finaliser peut-être à 5 ou 6 millions. Mais c'est pas un échec quand même, parce que les 10 millions, on pense pouvoir les atteindre. Ce qui a vu que, si vous voyez le nombre d'œuvres vendues, bon, on est autour de 7 œuvres à peu près qui ont récolté ces montants, donc c'est quelque chose c'est un succès. Parce que le minimum des œuvres a été vendu à 500 000 et le plus cher a été vendu à 1 million. Donc aujourd'hui, cette plateforme nous permet de créer ce qu'on appelle une cote de l'artiste pour lui permettre quand même de valoriser son travail. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le travail de l'artiste est un peu négligé au Sénégal par rapport à l'artiste lui-même, parce qu'ils ont tendance à bazarder les œuvres. Mais avec cette plateforme numérique, ça permet aux artistes de s'inscrire et puis d'avoir une cote.
Et à partir de cette cote-là, ils vont plus dévaloriser leurs œuvres. Voilà. Et puis le conseil municipal de Gorée débaptise la place de l'Europe qui devient la place de liberté et de la dignité humaine. Lors de sa réunion de ce samedi 27 juin, à la mairie de Gorée, le conseil municipal de Lille a adopté à l'unanimité le projet de délibération portant changement de dénomination de la place de l'Europe qui devient la nouvelle place de la liberté et de la dignité humaine, lit-on dans le communiqué qui nous est parvenu. Cette mesure fait partie des actions importantes décidées par la municipalité de Gorée, site remarquable de la mémoire et de la traite de l'esclavage des Noirs pendant 4 siècles et classé à ce titre patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1978. Et le communiqué insiste que cela fait suite à la vague de violences raciales dont la communauté noire et afrodescendante est régulièrement victime, dont la dernière en date a coûté la vie à George Floyd, afro-américain. Dans la foulée, une cérémonie d'inauguration de la dite place est prévue et même la statue de la libération de l'esclavage située à côté de la maison des esclaves va être déplacée vers cette nouvelle place de la liberté. Il faut dire que l'inauguration de la place de l'Europe en 2018 avait soulevé une vague d'indignation car le nom place de l'Europe ayant été considéré par certains comme une insulte à la mémoire de l'esclavage. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La gestion de la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal laisse à désirer, à en croire le khalife général des Mourides. Et il l'a fait savoir à Abdoulaye Diouf Sarr lors de la cérémonie religieuse du 3e jour du rappel à Dieu de son défunt porte-parole Pape Malick Sy. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, n'a pas procédé par détour pour asséner ses vérités sur la gestion de la pandémie de Covid-19 par l'État du Sénégal. Et le khalife trouve que l'autorité a démissionné dans la gestion de la pandémie à coronavirus, car la pandémie continue sa propagation ici au Sénégal. Le guide religieux a profité de la cérémonie religieuse du 3e jour du rappel à Dieu de son défunt porte-parole Pape Malick Sy pour passer le message à l'endroit de l'autorité gouvernementale chargée de la gestion de cette crise sanitaire qui venait pourtant de décrocher la veille une motion de soutien du Parlement pour la bravoure de son équipe médicale. Mais le khalife général des Tidjanes a noté qu'avec les mesures dernièrement prises par l'autorité, ce n'est qu'une démission, alors qu'un responsable ne démissionne pas face à un drame qui menace son peuple. Les propos du khalife général des Tidjanes figurent également dans le journal Vox Populi et nos confrères nous indiquent que pour Serigne Babacar Sy Mansour, l'État doit dire aux Sénégalais qu'il n'y a pas de remède contre cette maladie et il faut se préserver. Nos confrères du journal Les Échos nous rapportent également les propos de Serigne Babacar Sy Mansour qui a clashé les manquements de l'État concernant la gestion du Covid-19 et selon lui, au moment où ça devient incontrôlable, l'État du Sénégal prend des mesures de déconfinement. Donc, il se demande à quoi sert le confinement initial. En plus, l'État a demandé aux gens de s'adapter au virus et selon lui, c'est le comportement d'un responsable qui a démissionné de sa responsabilité. Ce qu'il faut signaler avec nos confrères du journal Critique que ce mois de juin au Sénégal fut un mois mortel concernant donc le coronavirus car le temps d'un week-end, 7 nouvelles victimes dues à la Covid-19 ont été enregistrées, portant maintenant le décompte macabre à 105 vies ôtées par le virus et au rythme de plusieurs morts par jour, notre pays a bouclé la centaine de victimes, surtout à cause du relâchement généralisé. Et nous parlons à présent de l'accaparement des terres dans le monde rural. Un sujet d'actualité, surtout dans les localités comme Mbour. Nos confrères de Libération nous listent ces 300 hectares octroyés à la Sedima, ces 207 hectares octroyés à Charles Haddad et aussi les 236 hectares dans la forêt classée de Bandia octroyés au ciment du Sahel. Pour nos confrères du journal Libération, c'est le festin de la honte. Cependant, dans le quotidien Le Soleil, le ministre conseiller en communication du président de la République, Seydou Gueye, soutient que la polémique autour du bradage du littoral et de l'accaparement des terres ne reflète pas la réalité. Seydou Gueye était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il déclare que le bradage du littoral n'en est pas un et ne reflète pas la réalité puisque de concert avec les acteurs, un plan d'aménagement est en cours et la finalité est de restituer toutes ces emprises à l'État pour qu'on puisse développer les stratégies sur les projets sur le littoral. Il est aussi d'avis qu'il faut faciliter la jouissance et l'accès à la mer à tous les citoyens avec le compromis qu'il faut trouver pour les aménagements de rentabilité du foncier en termes d'équipement, d'infrastructures hôtelières, d'espaces de convivialité et de parcours. Et à la question de savoir qu'en est-il des accusations portant sur une minorité profitant de leur proximité avec le pouvoir, Seydou Gueye et déclare qu'il ne s'agit pas de minorités proches du pouvoir car le régime en place n'est pas un régime de privilèges ou d'autorité. Nos confrères de Sud Quotidien reprennent également les propos de Seydou Gueye qui était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche et parlant de la politique du régime en place sur le littoral, Seydou Gueye révèle que l'objectif est d'avoir une gouvernance foncière irréprochable, vertueuse. Mais qu'à cela ne tienne, dans le journal Li Quotidien, c'est Bassirou Diomaye Faye, le coordonnateur des cadres de PASTEF qui se prononce sur le foncier à Sindian et il déclare que l'homme d'affaires Babacar Ngom se prévaut de sa proximité d'avec Macky Sall pour spolier les paysans. C'est pourquoi dans le journal 24 heures, nos confrères invitent Babacar Ngom à s'expliquer sur ce dossier. En voilà un autre qui est invité ce matin à fournir des explications. Il s'agit de Oumar Faye, le leader du mouvement Leral Askan Wi. Nos confrères de Direct News nous indiquent qu'il
Il est convoqué à la brigade de recherche ce matin suite à une plainte de Mansour Faye. Nos confrères du journal Direct News d'ajouter que le maire de Saint-Louis, qui fait face à des accusations depuis le début de l'opération de mise à disposition de vivres, a choisi sa première victime en la personne de Oumar Faye. Et pourtant, c'est le ministre Mansour Faye qui devrait plutôt justifier sa gestion dans son ensemble. Sauf changement de dernière minute, les bulldozers vont raser le marché Sandaga à partir de vendredi prochain. Ce sont nos confrères du quotidien LAS qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent que le ministre de l'Urbanisme, du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique entend reproduire au niveau donc de ce même site le même modèle en adjoignant un supermarché avec toutes les commodités pour y abriter les occupants des cantines. Donc, les commerçants sont invités à quitter Sandaga le 3 juillet prochain et à aller s'installer au niveau du nouveau marché situé au champ de course. Cependant, on nous signale dans le journal LAS que des commerçants regroupés dans And Taxawu Sandaga, quoique favorables au projet de réhabilitation, s'insurgent et dénoncent le coup de force de l'État. Et nous terminons par le procès du meurtre de Binta Camara, et nos confrères de Wagram Place nous indiquent que si la chambre criminelle suit le réquisitoire de l'avocat général, Pape Aliou Fall, présumé meurtrier de Binta Camara, va passer le restant de ses jours en prison. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est la requête du ministère public contre lui, mais à la barre de la chambre criminelle de Tambacounda, Pape Aliou Fall a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. Profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Covid-19, les 4 décès se multiplient.
3 nouveaux décès enregistrés, 108 en tout depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a recensé 112 nouvelles contaminations, dont 13 issues de la transmission communautaire. 1 à Kaolack qui enregistre également son premier décès lié à la Covid-19 et l'inquiétude enfle face au relâchement noté dans le respect des gestes barrières. Vous avez suivi la relation de Awa Thiaw dans cette édition. Les frontières terrestres réouvertes dès ce 1er juillet dans l'espace CEDEAO. Quel dispositif nous avions invité dans ce 12 heures le directeur des transports terrestres, Cheikh Omar Gaye. L'Union des routiers du Sénégal a également réagi et elle approuve cette décision. Pont à péage de Foundiougne, l'ouvrage ne sera pas livré dans les délais. En cause la pandémie, 20 ingénieurs sont bloqués chez eux en Chine et dans le monde. Le coronavirus a fait plus de 501 000 décès. Selon le dernier bilan établi ce lundi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pape Abdoulaye a assuré la mise en onde. Le journal en Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.